Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cette série, comment les Kardashians ont construit un empire. Je suis Samia Miskina et je suis toujours avec Nala. Coucou! C'est donc le deuxième épisode de la série sur les Kardashians. Le premier est déjà en ligne, donc n'hésitez pas à le rattraper si vous le souhaitez. Et si vous voulez avoir un petit peu de contexte sur la origin story des Kardashians. Donc dans cet épisode en particulier, on va analyser l'ascension de la famille Kardashian et de Kim en particulier. Depuis toujours, Kim Kardashian veut être célèbre, vraiment depuis toujours. Et on va voir donc comment est-ce qu'elle a utilisé ses atouts et aussi la controverse pour arriver à ses fins, avec toujours derrière, pas très loin quand même, Kris Jenner, qui n'y est pas pour rien. Bien sûr, la momager. Donc, Kim, je le disais, a toujours voulu être connue. Dans une vidéo d'elle à 13 ans, elle est avec des amis et elle dit « Vous me verrez quand je serai connue et vous vous rappellerez de cette magnifique petite fille. » Does everyone get a tape of this? Because I hope you do so you can see me when I'm famous and older and remember me of this beautiful little girl. Ah ouais, elle avait confiance en elle. Elle a la vision depuis Ouais, l'enfance. mais elle a été élevée à l'américaine et tout, c'est fou quoi. Ouais. Elle, on lui a jamais dit tu parles trop fort là. Et je pense qu'il y a un peu, à la fois, elle a la confiance en elle parce que c'est la préférée de Kris Jenner, et en même temps, c'est aussi la préférée de Kris Jenner parce qu'elle veut être connue, parce qu'elle veut réussir. Oui. C'est les mêmes en fait. Elle se D'ailleurs, ressemble beaucoup. Hein. exactement. Et c'est ce que Kris dit dans ses mémoires. Elle dit Kim, c'est celle qui me ressemble le plus, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc Kim a un avant-goût de la célébrité déjà pendant l'affaire O.J. Simpson. Ouais. À ce moment-là, donc elle est encore jeune, mais elle voit le nom Kardashian partout dans les médias. Et elle voit aussi que donc la couverture est très négative puisque son père défend O.J. Simpson, qui est clairement un meurtrier. J'ai dit que O.J. était une icône aux États-Unis, mais à ce moment-là, pour la plupart des gens, c'est très très clair que c'est lui le meurtrier, donc quand même. Et donc Kardashian a beaucoup de connotations négatives dans les médias. À tel point que parfois elle est dans la voiture avec son père et les gens vont hurler « coupable »,« guilty », ou alors ils vont graver à la clé « coupable » sur la voiture de Robert. Enfin, Ah ouais. ouais. Ok. Donc elle voit ça assez jeune, encore à l'adolescence, quoi. Et elle se rend compte aussi, Kim, à ce moment-là, que les médias parfois déforment la vérité. Par exemple, un jour, elle va rendre visite à son père, donc en plein pendant l'affaire O.J. Simpson, et les tabloïds vont publier que c'est la maîtresse de Robert. Mais elle a quel âge Mais c'est une adolescente encore, elle est jeune. Ah oui, pour moi, elle était beaucoup plus jeune que ça. Elle est née en 80, donc à ce moment-là, elle a 14 ans, un truc comme ça. Ok, d'accord. Donc voilà. En 2003, son père meurt. Robert Kardashian meurt, donc c'est très dur pour toute la famille, c'est terrible. En plus, vraiment, entre le moment où il est diagnostiqué d'une maladie et le moment où il meurt, il se passe très peu de temps. Ça va très très Vous vite. savez de quoi il est mort? Ouais, cancer de l'œsophage. Ah ouais. Kim, elle devient home organizer. Kim? Ouais, elle est allée à l'école avec des enfants de riches, donc c'est son milieu social. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chez les gens, elle les aide à organiser leurs placards. Et en plus, les célébrités, parfois, il y a des vêtements dont ils veulent se séparer et elle va les revendre. Oh là là, elle est très très forte. Elle est très maline. Déjà un petit business. Elle se comporte avec ses clients comme si elle était leur amie, comme si elle était à leur niveau. Ok. Et c'est là qu'elle va commencer à travailler pour Paris Hilton. Ah, mais oui! Et donc, forcément, Kim va être énormément photographiée à côté d'elle. Oh non, zut. Oh là là, Quel quoi dommage. dans les tabloïds comme ça? Quel non. dommage. Elle va même faire une apparition d'ailleurs dans la télé-réalité The Simple Life où elle organise le placard de Paris Hilton, etc. Ok. En 2007, une sextape de Kim est diffusée. T'en as entendu parler ? Évidemment. Est-ce que j'irais jusqu'à dire que je l'ai vu? Évidemment. C'est la curiosité, ça, vous savez, ça fait partie de mon travail de détective, Mais vous attends. savez, je peux pas, c'est des preuves que je dois visionner, voilà, je l'ai pas fait Évidemment. dans un contexte. Le contexte, donc déjà, évidemment, il y a eu un précédent, c'était la sextape de Paris Hilton, dont on a parlé dans l'épisode consacré à Paris Hilton, qui est un énorme traumatisme pour Paris. Ouais. C'est horrible à vivre pour elle, vraiment sûr. atroce. Kim, c'est une sextape qu'elle a tournée avec son mec Ray J en 2003, donc quelques années plus tôt à ce moment-là. Et donc là, il y a un gros point d'interrogation sur est-ce que cette vidéo a vraiment fuité malgré elle? Ou est-ce que tout a été orchestré par Kim
et sa mère. Et surtout Chris. Mais bien sûr que oui. Oh là là. Ça, c'est chaud. Attends, pour toi, il y a un... Non, tu vas... Zéro doute. Mais Oui. c'est juste que pour moi, comme on n'a pas les preuves tangibles... Moi, j'ai lu que des gens qui disaient Chris avait vraiment besoin d'un vrai gros argument de vente pour le show. Et que pour qu'il passe un cap et que tout le monde le regarde, et que ça soit pas juste une émission de télé-réalité, mais que ce soit l'émission de télé-réalité numéro 1, il fallait qu'il se passe quelque chose. Et comme c'est la sainte patronne du scandale, elle s'est dit Kim, t'as fait une petite vidéo, on va la diffuser. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je trouvais ça hyper fucked up, parce que je me disais, une maman, le rapport au sexe et tout, et en fait, pour eux, rien n'est tabou. Et Moi, je trouve qu'il y a une dynamique, mais on le verra après même dans oui, Keeping qui Up, est terrible. un peu incestuelle. Quand tu es capable de... Je dis pas qu'elle est victime d'inceste, Kim, du tout. Je dis juste que, en fait, ça, c'est une dynamique un peu incestuelle où tu vois que, ouais, il y a zéro tabou, mais c'est... Ouais, c'est bizarre. Elle aurait regardé quand même la vidéo, c'est pas En se possible. disant ça, c'est une vidéo qui a buzzé, Voilà. ça. Non, Ah non, ouais, mais ça, c'est sûr. c'est pour moi très grave. Ça montre aussi que Chris est tellement décomplexée, etc., et tellement prête à tout pour réussir, que ça te fuck up. Oui, je suis d'accord. C'est qu'en fait, elle la voit même plus comme sa fille qu'elle doit protéger et tout. Elle la voit comme une possibilité de se faire beaucoup d'argent. Exactement. Ouais, c'est sûr, quoi. Exactement. Des fois, elle disjoncte un peu Chris, quoi. Elle adore ses enfants, mais des fois, elle disjoncte et elle les voit vraiment comme juste Toi, tu vois ça comme disjoncté. Moi, je vois ça comme une caractéristique de Chris. Ah Genre, ouais. Ouais. C'est inhérent à sa Inhérent. personnalité. Oh là 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 là. Pour moi, Chris, c'est pas une mère au sens traditionnel du terme. Non, c'est sûr. Je trouve que c'est impardonnable de faire ça. Je vais pas te contredire. Ça a marché, par contre, ça, c'est sûr. Écoute, voilà, hein, Ça, ça, c'est sûr. ça a aidé énormément à propulser cette carrière des Kardashians, mais voilà. Bah, il me semble que la saison d'après, ça a été l'élément déclencheur du gros pic, quoi. En fait, c'était juste avant, en plus, Keeping Up. Hein, Oui, donc, voilà, c'est ça. voilà. Selon les dires de certaines personnes, Chris aurait demandé l'aide de son ami Joe Francis. Ok. Joe Francis, c'est un sale type. C'est le créateur de Girls Gone Wild. Ok. Girls Gone Wild, c'était des vidéos de jeunes filles normales, pas des travailleuses du sexe du tout, genre des jeunes adolescentes, souvent mineures, qui vont faire des fêtes et qui font n'importe quoi parce qu'elles ont énormément bu, parce qu'on les a encouragées à boire, qui vont au minimum soulever leur t-shirt, au maximum s'engager dans des actes sexuels qui vont être donc filmés, diffusés. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour les hommes qui préfèrent, plutôt que de voir des femmes qui le font avec leur consentement et qui savent ce qu'elles font, ils préfèrent voir des très jeunes filles qui le font parce qu'elles ont trop bu, etc. Tu vois. Ça a cartonné Girls Gone Wild, c'était vraiment scandaleux. Pour donner un contexte sur ce type-là, en 2003, il est arrêté en Floride pour racket, possession et intention de vendre de la drogue, sollicitation de mineurs, abus sur enfants, pour avoir filmé des actes sexuels avec des mineurs, entre autres. Donc voilà. Il est installé au Mexique pour ne pas justement avoir le procès depuis, je pense, plus de 20 ans maintenant. Les Kardashians viennent toujours lui rendre visite et plein de stars viennent toujours lui rendre visite dans sa villa. L'enfer. Et donc, elle l'aurait consulté parce que tant qu'à faire, t'as un ami qui fait ça, bah attends, bien sûr, il saura Le roi savoir. du scandale, encore Voilà. plus qu'elle. Elle s'est dit, il me faut un autre petit diablotin là pour établir un plan diabolique. Exactement. Et ça marche. Parce que pourquoi il faut qu'on pense que ça a fuité? Parce qu'une vidéo porno, il y en a plein des vidéos porno. Ouais, il faut du storytelling, c'est ça qui vend du truc. Ouais. Si tu sors une vidéo porno normale, bah les gens vont regarder, passer à autre chose. Ouais. Si tu te dis, ah ouais, mais c'est sans son consentement, Ouais. et ben là, c'est beaucoup plus attirant. Ouais. Donc voilà, il faut absolument qu'on pense que ça a fuité. Dans une interview à la télé, peu après, Oprah va demander donc c'était au moment de Keeping Up with the Kardashians, la télé-réalité, Oprah demande à Kim si elle a tout orchestré, si c'était une vraie fuite ou pas. Et Kim répond, pourquoi quelqu'un sortirait quelque chose d'aussi humiliant pour sa famille? Acteur studio ou pas? Acteur studio ou alors sa mère l'a vraiment fait dans son dos, mais j'en doute. Il y a une timeline où en fait, depuis toujours, elle demande à sa mère, c'est pas toi qui l'as fait, hein? Et sa mère dit, mais non, mais ma chérie, jamais je ferais ça. Et en fait, grave que C'est vrai quoi. que j'ai pas pensé à cette éventualité, mais c'est tout à fait possible. Mais ouais, mais en fait, évidemment, oui, mais après, c'est tes parents, donc en fait, tu les crois plus que. C'est terrible. Il n'y a aucune timeline qui me plaît. Non. Mais bon. Le premier épisode donc de la série Keeping Up with the Kardashians sort le 4 octobre 2007. Ok. Donc, comme tu l'as dit, normalement, c'est très difficile d'aller au-delà d'une première saison. C'est genre, on va filmer quelques épisodes, on va diffuser, on va voir si ça fonctionne, mais il y a de grandes chances que ça marche pas. Mais là, ça cartonne, et notamment grâce à la sextape. D'ailleurs, Kim en parle dès le premier épisode.
où sa sœur lui dit mais pourquoi t'as fait ça, etc. Et Kim a dit parce que j'étais horny. En vrai, seule excuse valable, quoi, genre. C'est ça. Et donc dans cette première saison, on voit Kim essayer de décoller en tant que mannequin. Mannequin photo, exactement. Ok. Shooting photo dans des magazines avec Chris en manager. Ok. Et dans un épisode, Chris dit à Kim Playboy veut faire un photoshoot avec toi. Mais non. Et Kim, elle est là. Là, c'est un peu abusé quand même, Playboy. Parce que, enfin, quand même, je te rappelle la sextape et tout. C'était pas trop l'image que j'ai envie de renvoyer. Ouais. Et Chris, elle est là. Réfléchis quand même, ma fille. C'est une très bonne opportunité pour toi. Oui, bon, d'accord. C'est totalement elle qui l'a fait. Elle s'en fout. Ah, c'est hilarant. Elle essaye même pas de se cacher. En fait, cette première saison pousse le curseur à donf en termes de vraiment briser les tabous. Enfin, ça choque, quoi. Et donc, elle vient la voir dans la boutique. Elle lui dit Maman, j'ai réfléchi. Ok, je veux bien faire Playboy, mais je ne veux pas être nue. Complètement nue. Elles en parlent après en famille. Et Courtney, elle dit à sa mère évidemment que tu veux que Kim fasse ça parce que t'as 10% de commission. Oui, mais c'est ça. C'est en fait, tu gagnes de l'argent sur la nudité ou la sexualité de ta fille, quoi. C'est horrible. Mais c'est vrai que là, il y a une forme de proxénétisme bizarre, en fait. Exactement. Mais moi, des fois, petit peu, je vois Kim un petit peu comme adjacente au travail du sexe. Je trouve que c'est pas complètement à cette absurde, période-là, en tout cas, oui. Non, mais en fait, il y a un truc d'utiliser son corps, de présenter son corps de telle ou telle façon qui est adjacent. C'est un peu comment utiliser son corps pour vendre des trucs et tout. C'est vrai qu'il y en a eu quand même plusieurs des carrières de femmes assez influentes qui ont commencé par ça et qui sont ensuite mis dans le business à fond, quoi, mais qui ont attiré l'attention comme ça, quoi. Et je pense que ça dit beaucoup de ce qu'on attend des femmes, tout simplement, c'est sûr. Ouais. Mais oui, mais il y a aussi un twist, quoi. Il y a une forme de réappropriation de son image et de sa sexualité. Je pense à Clara Morgan, notamment, qui depuis a des boutiques, a plein de business, a plein de trucs et a fait peut-être 3 vidéos dans sa vie, tu vois. Ouais, t'as totalement raison. Et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Donc quand elle fait le shooting Playboy, Kim Kardashian, donc elle est en soutif, en lingerie, tu vois, culotte. Et à un moment donné, le photographe lui dit écoute, bon, c'est sympa, mais maintenant il faut se dévêtir vraiment. Et on voit Kim dire mais non, on n'avait pas du tout dit ça, c'était pas dans le contrat, on avait dit que je me déshabillais pas. Et on voit Chris regarder la scène sans intervenir. Oh non, je peux pas. Non, ça c'est une angoisse. Ça. Et je crois que le pire du pire est atteint quand elle est quasiment complètement nue, en fait, couverte de colliers de perles. Et Chris qui regarde la scène pendant qu'elle se fait prendre en photo et qui dit You're doing amazing, sweetie. Et en fait, c'est devenu un mème. Ouais. Kim, you're doing amazing, sweetie. Tu regardes ta fille en train de se cambrer nue et tu dis You're doing amazing, sweetie. Genre, c'est bien, continue comme ça, tu te débrouilles hyper bien. C'est délirant. Ouais. Et d'ailleurs, elles vont finir par faire des photos ensemble dans ce même photoshoot parce que Chris, elle veut absolument. Oui, elle projette beaucoup trop de choses sur sa fille, là, c'est sûr. C'est sa préférée, mais c'est parce qu'elle a la même personnalité qu'elle et que du coup, ça la valide de fou dans ses traits qui pas ok, tu vois. Et donc, du coup, je pense que là, elle se dit putain, faut que je sois avec elle et tout. Et même encore aujourd'hui, je fais un peu un spoiler, mais encore aujourd'hui, elle est tellement à fond sur la chirurgie pour lui ressembler qu'il y a des fois, on a l'impression qu'elle est plus jeune que sa fille, qu'elle est plus... En tout cas, elle essaye. Ouais, elle a un truc avec cette fille-là qui est... elle comble du malsain, quand même. Exactement, c'est très malsain. Donc Joe Francis de Girls Gone Wild fait des apparitions dans la saison 1. Il est physiquement au Mexique puisqu'il ne peut plus mettre un pied aux États-Unis. Mais Chris va l'appeler pour lui poser questions. Il va faire venir les filles pour faire un photoshoot au Mexique hyper sexy avec Courtney, Chloé et Kim. Et d'ailleurs, on voit à ce moment-là, quand ils sont au Mexique, Caitlyn Jenner débarquer en mode patriarche. Qu'est-ce qui se passe là ? Évidemment, c'est pas ses filles, mais c'est tout comme quoi. Et Chris déclare d'ailleurs dans le premier épisode « Quand j'ai entendu parler de la sextape de Kim, j'avais envie de la tuer. Mais en tant que manager... » Voilà, c'est vraiment... Elle voulait sa phrase iconique et elle l'a bossé avec quelqu'un qui travaille dans l'écriture et machin et tout. Mais en vrai, il n'y a aucun monde où c'est pas elle qui a orchestré ça. Il n'y a aucun monde. Mais c'est hilarant qu'elle dise j'avais envie de la tuer. Mais quand même, tous les épisodes vont terminer par un confessionnal où un des membres de la famille va dire non, mais le plus important, c'est la famille. Tu vois, toujours un peu comme ça qui va rappeler, ou alors des références à Dieu, beaucoup à la religion. Bien sûr. Quand même essayer de s'inscrire dans le paysage américain classique. On explose un peu les tabous, mais en même temps, on se rappelle que les vraies valeurs, c'est ça, c'est la famille, c'est Dieu. Ouais, mais c'est pour donner juste un truc à bouffer aux personnes qui sont un peu en mode elles sont vulgaires, mais je les aime bien. Et c'est juste pour avoir l'argument de en plus, c'est des bonnes chrétiennes et tout, donc vraiment. Mais en fait, c'est pour essayer de
plaire à l'américain moyen. Ouais. Et l'américain moyen est aussi fasciné par des meufs à poil, quoi. Donc Bien en fait, sûr, il y a de évidemment. Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est l'Amérique, quoi. Il y avait que dans ce pays-là qu'elles pouvaient autant exploser. tout. Bah oui. Elles ont exploité les bonnes failles. Aux États-Unis, il y a plus cette illusion de puritanisme et donc du coup, ça a peut-être d'autant plus scandalisé les gens. En France, on a moins de tabous peut-être de base, donc ça va être moins scandaleux peut-être de voir ça. Déjà, rien que le truc avec Zaya, genre, ça nous a choqué quoi Oui. 3 jours Ouais. Franchement, et après, on est passé à autre chose. Alors que toute l'équipe de France se tapait la C'est même fou. meuf. Et en plus, elle était mineure. Et en plus... Et on a juste décidé d'en faire une vanne et de garder son prénom et de se dire machin. Et encore aujourd'hui, c'est la blague dans les roasts sur C'est Netflix vrai. et tout. Alors qu'en vrai, c'est un scandale, hein. Donc la série sort, Kim devient très vite une star, Ah oui. même si les réactions sont quand même très vives. Hein. Le Washington Post écrit que la première saison est une monstruosité. Ouais. Mm. Oui, mais encore une fois, bad buzz, still buzz. Exactement. Ouais. Les gens regardent. Ils vont dire c'est trash TV, mais on regarde quoi. Mm. Et donc, les saisons sortent les unes après les autres, ça cartonne. En mai 2011, Kim épouse Chris Humphries. Alors, c'est pas la première fois qu'elle s'est mariée. Elle s'est mariée sur un coup de tête à 19 ans, Ok. sans le dire à sa famille qu'il a découvert 3 mois plus tard. Kris Jenner raconte dans ses mémoires comment elle a fini par lui pardonner, etc. Mais Ouais. c'est un mariage qui n'a pas duré très très longtemps. Kim, il y avait quand même, si je peux me permettre de te couper, ce petit truc de... elle aime bien faire des trucs en cachette quand même, quoi. C'est-à-dire C'est intéressant, hein. Ouais, c'est trop intéressant. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est accro à la popularité, à la médiatisation et tout, mais parfois, quand elle décide que c'est elle et c'est sa vie privée... Et Mais là, elle que- n'était pas connue, elle avait que 19 ans. Hein. Ouais, mais quand même, elle a eu le truc avec OJ, elle a Ouais. eu le truc... Enfin, Oui, c'est sûr. elle aurait pu... ou le partager avec sa famille et tout. Donc, tu vois, tout ce truc de c'est la famille, c'est Dieu, c'est machin. Et en fait, à côté, tu fais des petites affaires. Oui, bon, ok, d'accord. Tout n'est pas si simple, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir ce que Chris met ou pas dans ses mémoires. Et ça, elle le mentionne, mais elle s'attarde pas trop dessus. Ouais. Kim se marie avec donc Chris Humphries, qui est un joueur de la NBA, après seulement quelques mois de relation. Ok. Le mariage est filmé et diffusé en 2 épisodes dans Keeping Up with the Kardashians. Tant qu'à faire. Évidemment, elle en fait du contenu. Ça, c'est ma Kim, ça. Le mariage aurait coûté 10 millions de dollars avec l'aide de marques et de médias qui ont sponsorisé l'événement pour avoir un accès privilégié. 10 millions. Kim et Chris Humphries ont cédé les droits de la vidéo de leur mariage pour 18 millions de dollars. 18 millions. C'est énormissime. Oh là là. Juste les photos ont rapporté 1 million de dollars, les photos diffusées dans la presse. Magnifique. Belle opération financière. Marketing. L'alliance a coûté 2 millions de dollars. Oui, elle s'est mis 2-3 petites bagues dans la poche quand même. Elle s'est fait plaisir. La coiffure a coûté 150 000. Oui, je comprends. Il fallait être top. Je sais pas ce que 150 000. J'aimerais Qu'est-ce tellement avoir que une tu coiffure fais à 150 000. C'est quoi, genre Il y a des feuilles d'or plaquées sur les cheveux et tout. Non, mais Mais t'imagines. moi, je veux des cheveux en or pour 150 000 euros. Je te le dis tout de suite. Hein. Faut qu'il y ait de l'or quelque part. C'est clair. Oh la vache. Mais en tout cas, ça fonctionne. Les épisodes du mariage, donc 2, j'ai dit, rassemblent en tout 10,5 millions de téléspectateurs. Ça en fait, à ce moment-là, l'événement le plus regardé de la chaîne. La chaîne, c'est Entertainment. Exactement. Ouais. 72 jours plus tard, ils divorcent. C'était un faux mariage depuis jour 1. Mais bien sûr. Mais j'espère pour eux. Mais c'est un scandale. Hein. Les gens le prennent très mal. Les fans le prennent très très mal parce qu'ils ont l'impression qu'elle s'est foutue de leur gueule, quoi. Oh. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Donc Kim est très triste de ce divorce. Oh non. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle appelle Kanye West. Ah. Kanye West et Kim Kardashian se sont rencontrés donc pour la première fois en 2003. Ça remonte, hein, Ok. sur le set d'un clip de la chanteuse Brandy. Ok, que j'adore. Tout de suite, Kanye s'amourage de Kim. À ce moment-là, il n'y a pas de keeping up. À ce Ouais. moment-là, elle n'est pas encore du tout la Kim Kardashian qu'elle deviendra. Mais tout de suite, elle lui plaît. Ah, donc ils se connaissent depuis way Et, enfin, quand je dis back. qu'ils se connaissent, ils se sont croisés. Mais il a kiffé. En 2008, il lui demande de jouer Leia dans un sketch parodique de Star Wars qui n'est jamais sorti, mais donc les images maintenant sont sur Internet. Et donc ils sont quand même, tu vois, de loin en loin dans la vie l'un de l'autre, ils se croisent. Et donc là, elle l'appelle et donc Kanye lui fait « Ma pauvre, t'es triste, pas de souci, viens avec moi, j'organise justement un défilé de mode à Paris. » Elle arrive à Paris, elle tombe folle amoureuse de lui. En plus, c'est Ouais. le love bombing à mort. Et alors là, les images sont partout. Kanye West, Kim Kardashian, power couple, quoi. Ouais, ok. Purée. C'était fou l'époque où Kanye West était unproblématique. Hein. C'est fou ce qui s'est passé plus tard. Hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est indéfendable, c'est absolument horrible et odieux. Et enfin,
on veut plus en entendre parler. Mais même hors contexte, même hors ses créations musicales, à l'époque, c'était quelqu'un d'influence, c'était quelqu'un qui prenait la parole. Bon. Oui, après, il y avait déjà des scandales. Après, voilà, il est bipolaire. Ça n'explique pas tout, ça ne justifie rien et tout. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y en a plein des femmes bipolaires dans l'industrie du spectacle et elles font pas ça, genre. C'est vrai, elles sortent pas des trucs antisémites à tout bout de champ. Non, ça, c'est sûr. La réaction du public est très forte. Il y a quand même des gens qui vont être très, très misogynes avec Kim Kardashian, qui vont dire que c'est la Yoko Ono de Kanye, qu'elle va le conduire à sa perte. Ouais, évidemment. Mais dans une interview, Kanye déclare que Kim aide l'Amérique à comprendre les mariages interraciaux. Argument qui n'est pas placé au bon endroit de la conversation, mais qui n'est pas absurde non plus. Voilà. Elle devient la muse de Kanye, qui est donc évidemment cette figure. Bon, évidemment, c'est un rappeur, mais c'est aussi quelqu'un qui est passionné de mode. Et dans un épisode de Keeping Up with the Kardashians, en 2012, on le voit, Kanye, jeter tous les vêtements clinquants de Kim du début des années 2000 en disant « Maintenant, je vais te rhabiller ». Kim, elle accepte totalement ça. Elle dira plus tard que les vêtements n'ont pas du tout terminé à la poubelle. Elle a 30 000 tenues qui sont stockées dans un truc avec la température idéale, etc. Machin. Bien sûr, elle n'a pas jeté, ça c'était pour les caméras, pour faire genre. Mais il y a quand même cette idée que maintenant, elle est la muse de Kanye, quoi. Ouais. En 2013, Kim accompagne Kanye au Met Gala en tant que +1. À ce moment-là, elle est très enceinte. Elle porte une robe Givenchy à fleurs. Et alors là, ça donne lieu à plein de mèmes, les gens se foutent de sa gueule. Sur ABC, une présentatrice dit « C'était un grand jour pour Kim. Elle postait une nouvelle photo toutes les 15 minutes. On est content qu'elle ait passé un bon moment, même si elle ressemblait à un canapé d'occasion. » Et c'était que ça, les réactions. Les gens se foutaient de sa gueule parce que pour le public, Kim n'a pas sa place au prestigieux Met Gala. Oui, en même temps, je me remets dans l'époque. À l'époque, tout ça est pré-MeToo et pré la grosse phase de déconstruction qu'on a pu avoir et de féminisme et tout. À l'époque, moi-même, je pense que j'étais encore une bonne petite pique-me. Les femmes qui sortaient de télé-réalité et tout, c'était très mal vu et c'était Même moi, je pense que j'ai pu dire des trucs comme ça, alors qu'aujourd'hui, quand j'entends ça, je me dis. Quel manque de respect, rien justifie ça. Et... Je suis d'accord avec toi, je pense que je devais être pareil à l'époque. Ouais. C'est quoi, 2012, tu dis 2013. Ouais, 2013. Ouais, je pense que j'étais encore un peu... Oui, puis de toute façon, Kim Kardashian, moi, c'est trop marrant. J'ai vraiment appris à l'aimer et tout. Quand j'ai appris des choses sur elle, quand j'ai vu qu'elle avait essayé de reprendre des études ou des scènes que j'ai pu voir, des prises de position qu'elle a pu faire. Mais de base, c'est vrai que l'a priori était extrêmement négatif, c'est sûr. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment ce truc de elle va dévaloriser l'institution. Et en fait, c'est drôle parce que nous, on dit ça les gens disaient ça en tout cas en tant que personne qui n'était pas invitée au Met Gala. Mais oui, grave. C'était déjà, c'est tellement le grand jeu des milliardaires qui donnent les petites miettes de pain et les petits scandales aux pauvres petites gens pour qu'ils aient quelque chose à discuter pendant que eux ils se gavent, quoi. C'est tout à fait ça. On veut préserver un truc auquel on n'a pas accès, auquel on n'est pas invité, quoi. C'est fou, ça. C'est dingue. C'est vraiment le syndrome de Stockholm. Un mois plus tard, Kim donne naissance à Northwest. Ouais. Évidemment. Je suis désolée, mais le nom est drôle. 3 jours après, Kanye sort son album Yeezus et peu après, il sort le clip de Bound 2 avec Kim. Donc, le clip est assez iconique. Il est iconique, franchement. Il est un mauvais goût absolu. Mais bien sûr, ils sont tous les deux sur une moto et en fait, ils sont face à face sur la moto. Ils sont en train de simuler une scène de sexe. Ouais. Ils sont en train de simuler qu'ils sont en train de passer sur une moto. C'est tellement moche. Et Kim, elle est sur un fond vert, bien sûr, qui défile. C'est ridicule. C'est camp, quoi. Genre, c'est poussé à l'extrême dans l'exagération. Mais c'est vrai que c'était iconique pour le coup. Moi, je m'en souviens encore de ce clip, alors que je n'étais pas fan de Kanye et que je n'étais pas fan de Kim. Donc ça veut bien dire que... les gens se moquent d'eux. Ils sont moqués. Encore une fois, je suis désolée, ils sont moqués, mais ils savent ce qu'ils font parce qu'ils savent que ça va faire des millions de vues et que derrière la moquerie, il y a une forme d'envie quand même. Ouais, exactement. Je suis totalement raison. Je pense oui. Ouais. En mars 2014, nouveau coup de massue pour les haters de Kim Kardashian parce qu'avec Kanye, ils font la couverture de Vogue. Okay. Avec un hashtag, parce que 2014, c'est encore l'époque des hashtags. Il y a écrit en dessous un hashtag World's Most Talked About Couple, donc le couple dont on parle le plus au monde, quoi. Ouais. Alors là, c'est vraiment un choc pour, encore une fois, énormément de gens qui n'auront jamais leur place chez Vogue, mais qui ont un avis sur le fait que Kanye et Kim sont en couverture. Ouais. C'est pas assez classe. Sarah Michelle Gellar, de Buffy, tweet « Bon, je pense que je vais arrêter mon abonnement à Vogue. Qui est avec moi ?»
Oui, mais elle est riche, donc elle. Ah oui, elle a Tu plus vois, proche elle du truc. peut dire c'est pas assez classe pour moi, machin et tout. Mais c'est vrai que, en fait, t'as raison, j'y avais jamais pensé à ça. Tous ces gens qui n'ont pas voix au chapitre et qui n'achètent même pas trop Vogue, qui regardent, tu vois, qui vont pas au Met Gala et tout, mais qui ont un avis sur tout et tout, c'est dingue. Hein. C'est De toute dingue. façon, même avant les réseaux sociaux poussés à outrance, enfin, même avant cette génération-là, les gens avaient déjà leur avis sur tout. Et c'est vrai que j'avais pas vu la dimension politique de ce truc-là. C'est vraiment, ok, on nous a dit que ça, c'était la culture légitime. Le Met, Vogue, c'est la culture légitime. Elle, c'est la meuf trash télé-réalité. Elle n'est pas à sa place dans la culture légitime. Ouais, on essaie juste de valider ce que nous, on croit connaître de la culture. Et en fait, on se plante royalement parce qu'on n'a pas le capital culturel qu'on pense qu'on a. Quoi. Non. Et je pense que j'ai fait partie de ces gens-là. Hein. Oui, je pense aussi. Enfin, j'étais pas en train de tweeter, mais en tout cas, je devais le penser, en tout cas, ce genre de truc. Oui, bien sûr. C'est fou, comme ça change vite. Comme, tu vois, 10, 12, 20 ans plus tard, on peut avoir le recul de dire mais qu'est-ce qu'on... Mais parce que maintenant, je trouve que les Kardashians font partie de l'establishment, justement. Ouais. Je pense qu'ils ont vraiment passé un cap. C'est le paysage, quoi. Exactement. Ouais. Anna Wintour défend son choix. Elle dit « Le rôle de Vogue est de refléter ce qui se passe dans la culture ». Et elle évoque la couverture de Madonna, que j'ai évoquée d'ailleurs dans l'épisode sur Madonna, en 1989, où elle fait un coup aussi qui choque les gens, parce qu'à l'époque, Madonna choque encore beaucoup, même si on a du mal à s'en rappeler aujourd'hui. Et elle a fait le choix de la mettre en couverture. C'était la première célébrité en couverture, la première non-mannequin en couverture de Vogue. Et donc Anna Wintour rappelle ce moment-là, et elle dit « Ça fait tellement longtemps que personne ne s'en souvient, mais Madonna était très controversée. Maintenant, elle fait partie de l'establishment. Je pense que si on veut absolument rester de bon goût et mettre des gens de bon goût en couverture, le magazine serait ennuyeux. Personne ne parlerait de nous. C'est très important qu'on parle de nous. » Ah, elle aussi, elle a très conscience que ce n'est pas que de l'art et ce n'est pas que du... Ouais. Il faut vendre. Ouais, il faut vendre, mais ouais. Enfin, déjà 2014, écoutez mon épisode sur Anna Wintour, mais Vogue commence un peu à avoir des problèmes financiers, donc il faut bien faire ça aussi, et puis voilà, et c'est vrai, ils reflètent la culture. Après tout, les Kardashians, ça fait cliquer, pourquoi Vogue s'en passerait en fait. Bien sûr. La mission est réussie, donc tout Internet parle de la couverture de Vogue, et les ventes marchent bien, il se vend 500 000 copies. C'est plus que la couverture avec Michelle Obama, qui s'était vendue à 300 000 copies, qui était quand même la première dame. Ok. D'ailleurs, Obama avait critiqué Kim et Kanye dans une interview. Ouais, qu'est-ce qu'elle a dit ? Il a dit « Je pense qu'il y a un changement culturel. À l'époque, nous n'étions pas aussi exposés aux choses que nous n'avions pas. Il n'y avait pas cette fenêtre qui donne sur la vie des stars riches et célèbres. Les gens ne surveillaient pas tous les jours ce que Kim Kardashian portait ou bien où Kanye West partait en vacances. » Moi, je trouve qu'il parle d'une société et qu'il les prend comme exemple. Il cristallise un truc en eux, mais je trouve qu'il réussit à le faire de manière élégante et qu'il les critique pas trop. Hein. Mais en tout cas, ça donnait quand même un peu l'idée que maintenant, on se trompe un petit peu dans ce qu'on veut, de la recherche de la richesse, c'est sûr, hein. Du clinquant. Et Kanye avait mal pris ça, évidemment. Il avait dit « Obama mentionne nos noms parce qu'on est important ». Et c'est vrai. Mais c'est vrai. Et c'est vrai. On peut détester les Kardashians. J'ai aucun problème avec le fait qu'on n'aime pas les Kardashians. Mais il y a un côté fascinant, par contre. Ouais. Et au grand désespoir des haters, Kim et Kanye reviennent au Met Gala l'année suivante. Bien sûr. Et aujourd'hui, tous les ans, les Kardashians sont invités. Il n'y a plus de plus un, là. Mais encore une fois, il y a de l'envie. Hein. Derrière la critique, je trouve qu'il y a beaucoup d'envie. Et c'est ça. Et je pense qu'ils l'ont compris très vite. Et ils se sont dit, on va continuer parce que les gens n'arriveront pas à se retenir de nous critiquer tellement... Et je pense qu'il y a d'autant plus d'envie que Kim est perçue comme quelqu'un qui n'a aucun talent. Ouais. Et que les gens se disent, du coup, ça pourrait être moi. Parce qu'au moins, quand tu vois quelqu'un qui a du succès, qui chante bien, qui joue bien, tu dis, ouais, en fait, cette personne a quelque chose que j'ai pas. Quand tu vois quelqu'un qui est juste elle-même à la télé, et tu dis, c'est facile, tu te dis, pourquoi pas moi ? Oui, c'est sûr. Donc, Kim et Kanye vont se marier, justement. C'est à peu près autour du Met Gala 2014. Je sais plus si c'est juste avant ou juste après. Mais en tout cas, ils se marient cette année-là. Là, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de Keeping Up with the Kardashians qui vient filmer. Okay. Le mariage est somptueux avec beaucoup d'invités, tout payé, les hôtels, tout est payé par le couple. Hein. Ils sortent quelques photos ensuite sur Instagram et celle où ils s'embrassent devient la photo la plus likée sur Instagram. Okay. Voilà, donc Kim a su utiliser les discours positifs comme négatifs pour faire parler d'elle. On peut se demander pourquoi elle est aussi connue, mais moi j'ai l'impression que justement, elle montre qu'elle est capable de supporter le meilleur et le pire de la célébrité.
tout le monde serait pas capable Non, de c'est supporter sûr, hein. toutes ces critiques. Il y a un certain talent dans sa manière de se présenter au monde, sa manière de créer du scandale, de traverser le scandale. Oui, c'est sûr que c'est pas un talent comme on aime catégoriser les talents classiques, quoi. Mais elle est faite pour les médias, et la caméra l'adore et les gens aiment regarder. Si les gens aiment regarder, c'est qu'il se passe quelque chose quand même, quoi. Je suis d'accord. Et le public a toujours raison. Non, je sais pas si En fait, je c'est-à-dire soutiens que cette phrase, mais les Kardashians sont capables de savoir ce que le public veut voir. Peut-être qu'il faut quand même un côté un peu avant-gardiste. C'est pas juste vous avez envie de voir ça, c'est on va vous proposer quelque chose, on sait déjà que vous voulez le voir alors que vous le savez même pas encore vous-même. À ce moment-là, si tu demandais à des gens avant Kanye West, par exemple, qu'est-ce qui va se passer ensuite pour Kim Kardashian, les gens n'auraient pas forcément prédit Kanye West. Non, c'est sûr. Mais elle s'est peut-être dit aussi, il y a une part elle était vraiment amoureuse de lui, bien sûr, mais tout est aussi très calculé. Elle devait se dire, ensemble, on va pouvoir aller encore plus loin. Et c'est vrai que le couple avec Kanye, et c'est pas du tout pour diminuer Kim Kardashian de dire ça, son pouvoir et son influence en tant que tel, son couple avec Kanye l'a propulsé encore plus sur le devant de la scène. Bien sûr. Elle serait pas là aujourd'hui si elle avait pas eu Kanye dans sa vie. C'est la seule, à ce jour, je trouve, des Kardashian qui a su avoir un couple iconique, qui a su brander son couple et tout. Complètement. Tu vois, les autres ont essayé et ont eu plein d'histoires d'amour, on en parlera peut-être dans l'épisode d'après, mais sans jamais réussir à créer cette brand-là. En même temps, c'était... Mais ouais, peut-être qu'elle a créé aussi, je me faisais la réflexion, le premier hate watching, tu vois, genre bien vu. rage baiting. Ouais, rage bait. Ouais, parce qu'aujourd'hui, le terme est sorti, et il y a des gens qui créent du contenu volontairement énervant pour que les gens le regardent et commentent et s'énervent. Mais moi, j'ai l'impression que Kim et Kanye au Met Gala, c'est du rage baiting de la première heure, quoi. Exactement, t'as totalement raison. Putain, encore une fois, une trop belle analyse. Wow. Mais bien sûr. Non, mais là, je touche les étoiles, là. C'est n'importe quoi. En tout cas, merci Nala d'avoir participé à ce 2e épisode. Dans le prochain épisode, on va parler un peu de l'aspect, justement, l'impact de cette célébrité. Là, on a vu comment elle a construit sa célébrité. Dans le 3e épisode, on va parler de son impact positif comme négatif, mais en tout cas, à quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on en fait de cette célébrité ? Et comment elle peut parfois se retourner contre nous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Mettez des étoiles. Abonnez-vous, je vous en supplie, sur YouTube. Venez aussi me suivre sur Star System Podcast sur Instagram. Et on se retrouve donc lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut!